Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de nouveau de VPS et d'un outil qui s'appelle Ansible qui va nous aider à plus rapidement faire le setup de notre VPS. Alors, aujourd'hui j'ai acheté un serveur sur Hetzner, c'est une entreprise allemande. Le serveur est situé à Falkenstein, j'ai découvert ça à l'est de l'Allemagne. Mon serveur est déjà prêt, j'ai déjà mis en place une connexion SSH. Il y a toujours une connexion euh, par mot de passe. On va la désactiver. Mais je peux déjà me connecter à mon serveur. Ça, je l'ai fait en amont. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je ne vous le remontre pas. Dans d'autres vidéos, je vous avais montré comment justement accéder au VPS en SSH root, Secure Shell, donc SSH. Je vous ai montré comment sécuriser, mettre un firewall, etc. Fail to ban, etc. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire tout ça de manière automatique, directement grâce à Ansible. Ansible, c'est un outil qui va nous permettre d'automatiser toutes les tâches de setup qu'on avait fait là sur différentes vidéos. Donc, par exemple, moi, pour le moment, si je regarde est-ce que j'ai Docker, non, j'ai pas Docker. Donc, il faudrait que je l'installe pas à pas. Nous, on va le faire de manière automatique. Et j'ai trouvé du coup ce repo de Guillaume Bridet, qui est cool parce qu'il a déjà fait tout le setup pour nous. Lui, il parle pour l'utilisation avec Kamal, mais en fait, ça va très bien fonctionner. Nous, juste avec notre serveur. Kamal, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc, on a vu qu'on pouvait accéder à notre serveur. J'espère que c'est assez gros. Je l'ai mis en un peu plus gros. On va regarder le README. Il a fait une vidéo aussi, s'il y a besoin. Qu'est-ce que nous, on va faire avec ce fichier? Eh bien, on va réinstaller Docker, Fail2ban, UFW, etc., etc. Et tout ça de manière automatique. Moi, j'ai déjà cloné le repo. Première chose à faire, c'est qu'on va aller copier le fichier des hosts et on va aller mettre l'IP de notre serveur. Donc je la prends chez Hetzner, je la colle là. Et globalement, c'est à peu près tout ce qu'on va avoir à faire. Moi, ça, je l'ai déjà fait parce que j'ai déjà utilisé l'ensemble. Un élément important, effectivement, c'est que pour pouvoir utiliser Ansible, il faut l'installer sur votre ordinateur, d'accord ? Ici, vous avez toute la documentation. Moi, je suis sur un Mac, donc c'est en gros brew install Ansible. Donc ça, moi, c'est déjà fait. Vous lancez la commande. J'ai pas besoin de configuration de variables. On va rester très basique. J'ai pas besoin de clés supplémentaires dans ma commande. Et je vais lancer Ansible Playbook avec mon host, qui est mon IP, et le Playbook YAML qu'on va voir juste après. Je lance juste ça. Donc là, il est parti. Donc, tac, tac, tac. Il est en train de se connecter. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que là, il peut faire tout ça parce que moi, mon ordi a déjà une connexion SSH avec le serveur. C'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc, dans le Playbook YAML, qu'est-ce qu'on a ? On va voir qu'il fait ça. Wait for connection. Donc, il attend, il se connecte. Il va aller chercher les packages. Les packages, qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, ils vont nous installer plein de petits outils, curl, fail2ban, UFW, etc., etc. Une fois qu'il a fait ça, il m'installe Docker, très bien, parce que moi je vais en avoir besoin. Il va setuper mon firewall, donc on peut aller regarder, ça c'est intéressant. Donc typiquement ce que nous on avait fait dans la vidéo, ça devait être celle-là.
on avait juste accepté les ports 22, 80, 443, donc en gros HTTP, HTTPS et puis SSH. Donc lui, il va nous le faire de manière automatique. Il va rajouter la sécurité, etc., etc. Donc tout ça, il le fait de manière automatique. Il est en train d'avancer tranquillement. Là, il installe, hop, il est en train d'ajouter Docker, etc., etc. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve lorsque tout est fini. À tout à l'heure. On est de retour. Donc, il a fini toute l'installation. Ça, c'est parfait. Dans toutes les tâches, on voit ce qu'il a fait. Donc là, par exemple, on peut plus s'authentifier avec le mot de passe, etc., etc. Et nous, on va pouvoir du coup à nouveau se connecter, toujours en SSH, Secure Shell. Et cette fois, si je regarde, ça y est, je peux accéder, enfin j'ai Docker d'installer, donc il m'a bien installé les packages Docker, il a fait le setup du firewall, il a fait le setup de la sécurité, etc., etc. Mon VPS est prêt à être utilisé, il est sécurisé, et il a les outils de base type Docker et autres. Je vous mettrai en description le lien vers le repo. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.